Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Tuto Redstone. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une porte Unicode. Moi, j'ai fait ça comme ça. Donc là, on entre le code et la porte s'ouvre. Après, vous allez me dire, il suffit juste de faire ça. Mais non, par exemple, vous pouvez mettre par exemple un dispenser ou des trucs comme ça. Et puis après, ça lancera de la lave. Voilà. Et bien sûr, si on active celui-là, par exemple, à la place de celui-là, ça va se fermer. Voilà. Hop. Et je profite de cette vidéo. Donc, ça, c'est le premier truc dont je vais profiter pour la vidéo. Donc, voilà. J'étais en train de construire. C'est qui est apparu à côté de moi, alors que j'étais en train de construire mon circuit. J'ai rajouté des torches, mais franchement, regardez. Moi, je dis que c'est une feuille temporelle. Donc, j'ai regardé sur YouTube et ça a déjà arrivé à des personnes. Et comment on fait pour la reconstruire? Donc, ça, si vous voulez, bien sûr. Moi, je l'ai créé sans. Moi, je l'ai fait sans. Enfin, je l'ai fait sans la technique pour la recréer. Je l'ai fait. Bon. En gros, sur Redstone Tuto, voilà, parce que sinon vous n'allez pas me comprendre. Je l'ai faite sans cette méthode-là pour la refaire. Je l'ai faite, voilà, c'était le gold quoi. Donc voilà, comme ceci. Moi j'ai rajouté, il y a des faire classe, une petite fontaine magique, des lianes et tout, voilà, ça peut faire un petit peu temple du désert ou des trucs comme ça. Donc comment la créer? Donc si vous voulez pour faire un petit comme ça là, vous faisiez hop, ceci, vous mettez un distributeur, un seau d'eau, dedans vous mettez 64 TNT, vous mettez un délire, et là qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Non mais, what? Pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, j'ai testé, hein, ça avait marché, c'est bizarre. Ah oui, c'est beau. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce qu'en fait, il suffit juste de faire ceci. Regardez. Hop, on fait ça. Hop. Oui, c'est bon, je me rappelle maintenant. Ça. Allez, je vais mettre les 64. Hop. 64. Donc voilà, 64 TNT. Donc, je peux vous dire que c'est du lourd, franchement. Et là, il suffit juste de mettre un levier et à un moment, la TNT va exploser. Le levier va casser. Voilà. Hop. Je vous dis, éloignez-vous. Voilà. Ça use, je crois, 24 TNT. Et regardez. Pourquoi regarde? Et regardez. Voilà, ça recrée l'environnement. Bien sûr, là-bas, de l'autre côté, là. Ici, j'ai un petit peu changé, voilà. J'ai rajouté des lianes, mais sinon, en bas, voilà. Ici, j'ai un petit peu changé, j'ai rajouté des trucs et tout. Ah, franchement, ça peut faire super classe. Je trouve, ça peut faire un petit donjon et tout sur vos maps. Voilà. Alors, maintenant, retournons donc sur la map. La map. Solo. Redstone Tuto. Et créons notre système du jour. Voilà. Oups. Je vais mettre un petit peu de musique. Ah, et tout à l'heure, j'ai eu un deuxième bug. Très bizarre, en fait. Ici, ça s'était arrêté, mais il y avait quand même un CD dedans. Ensuite, j'ai mis un deuxième CD. Et en fait, ça avait mis 2 CD en même temps. C'est bon. Ah. Non, c'est la parole. Bon.
Voilà, on va mettre un petit peu de musique. Je vais la désactiver, hein, ce système. Donc, regardez. Alors, commençons. Nous allons mettre déjà ici. Non, ici normalement il y a. Ah si, il y a en fait. Là. Ensuite, vous mettez vos leviers en bas. En haut, vous pouvez mettre des pancartes. Voilà, moi je les ai pas mises parce que. Voilà. Bien sûr, le système, vous pouvez le compacter. Moi, je l'ai agrandi pour les biens de la vidéo. Donc, vous allez poser une coupe de redstone sur, enfin derrière chaque levier que vous voulez. Les autres activés, par exemple là, j'ai pas envie qu'ils soient activés, donc je mets pas de poudre. Et vous posez un bloc. Donc, vous posez un bloc juste devant la poudre. Ensuite, des torches. Hop. Voilà. Et ensuite, eh bien, il suffit juste de relier donc ce que vous voulez. Vous pouvez relier ce que vous voulez normalement. Ah, et ce système, j'ai découvert de moi-même. Ce système, ce système, bah en fait c'est pas un système, c'est juste les bases. Mais ce système, je l'ai repris du système de Hyper, voilà. Mais sinon, ce système-là, je l'ai trouvé de moi-même. Donc voilà. J'en suis fière. Hop, voilà. Hop. Ensuite, on fait comme ceci. Et là, regardez. Si on laisse comme ça, et bien en fait la porte. Attendez, je suis pas sûre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bah en fait on peut aussi faire comme ça, désolé les gens. Hop, on fait ça. Ensuite on va prendre notre porte. Hop, on va poser ça comme ça. Ensuite, regardez, nous allons creuser donc de 3 en dessous. Hop. Ensuite, juste ici, nous allons mettre une petite torche de redstone. Voilà. Donc là, ça va l'activer. Mais nous, on ne veut pas ça, donc on va le faire deux fois. Ici. On va récupérer le courant. Bien sûr, sinon, je ne sais pas comment on va faire. Hop. Petit répéteur, sinon ça va pas aller jusqu'au bout. Et une poudre. Et voilà, notre système est fait. Bon, après vous allez me dire, on peut faire, enfin, même si j'ai déjà dit. Ah, bah non, en fait on était obligé de faire ce que je voulais tout à l'heure. Donc regardez ce que l'on doit faire. Au lieu de faire comme ceci, nous allons faire comme ceci. Hop, regardez. Hop, on va faire ceci. Hop, ça. Hop, 2 torches en redstone. Ensuite, eh bien, on récupère le courant. Que l'on va amener ici. Voilà. Et là, normalement, voilà, vous voyez que c'est fermé. Et c'est vraiment que si on fait ceci. Voilà. Que ça s'ouvre. Bon, et bien, je vous vois. Nous sommes à la fin de la vidéo. Nous sommes à définir. Donc, je vais pouvoir parler un petit peu de la prochaine vidéo de Tuto Redstone. La prochaine vidéo de Tuto Redstone donc, sera sur les commandes blocs. Voilà, je ferai plusieurs tutos sur les commandes blocs. Je ferai les bases des commandes blocs. Je ferai des systèmes, etc. Voilà. Et donc, du coup, cette vidéo est un peu courte.
Mais bon, système parfois très cool quand même. Surtout si vous mettez un piège ici. Donc voilà, vous pouvez mettre une qualité, de la lave, tout ce que vous voulez. Donc c'était la porte Unicode, voilà. On va avoir ici. Voilà, donc aujourd'hui, je répète que nous avons fait, ça s'appelle une porte Unicode. Et donc, si vous voulez recréer cette faille temporelle, vous remettez en arrière. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et je pense que je vais mettre un lien là, juste à côté, là, à droite de l'écran. Donc pour comment est-ce que j'ai décoré ça, je pense, je ne suis pas sûre. Donc voilà. Et si vous connaissez quelques petits systèmes compacts, donc si vous connaissez quelques petits systèmes compacts que l'on pourrait mettre dans une maison, et bien peut-être que je vais vous faire comme un petit peu comme ce qu'il a fait Zephyr, la maison high-tech, voilà. Sauf que cette fois-ci, ce sera avec le système que vous m'aurez demandé et ce sera à ma façon. Voilà. Et ah bah tiens, il n'y a pas beaucoup de temps, je vais vous faire montrer une technique très simple. Donc de cacher. Je viens de cacher une table de craft. Comment cacher une table de craft avec une simple? Voilà. Et je vois. Oui. Alors regardez. Ici il y a des planches de chêne. Voilà. Hop, des planches de chêne. Et regardez, vous pouvez faire votre petite maison comme ceci. Donc une maison. Là je vais faire rapidement. Hein. Hop, parce que je fais durer la vidéo, ne pas trop non plus. Et là regardez. Incognito. Voilà. Vous pouvez faire les murs de votre maison. Le toit par exemple, si vous mettez un toit, ça peut cacher. Et après, regardez. Là, on dirait qu'il n'y a rien. Et pourtant, tadam! Voilà. Bon, c'était. Donc aujourd'hui, nous avons vu une porte Unicode et comment cacher donc une table de craft très facilement. Allez, je vous dis à la prochaine les gens pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.